L'église au milieu du village. Un monument que l'on ne voit plus comme un monument, mais simplement comme une évidence. L'église est là, familière, ayant rythmé depuis des générations la vie des gens. Les mariages, les communions des enfants, les dimanches et les fêtes. Et puis le monde a changé. Ce qui paraissait immuable a bougé. Les gens sont partis travailler ailleurs, habiter plus loin. La pratique religieuse des familles s'est diluée, fragmentée, et les églises se sont retrouvées moins sollicitées. On allait alors à la messe, après avoir regardé dans le petit bulletin paroissial quelle église était ouverte ce dimanche. Le maire, notre maire, lui, continuait à chercher par tous les moyens d'entretenir cette église qui avait accompagné le quotidien de tant de familles du village pendant tant d'années. Préserver le monument, entretenir la flamme et l'énergie de cette maison du partage et de la fête, des grands moments de la vie des familles. Pour être certain que l'église serait toujours au milieu du village, il fallait lui trouver de nouveaux usages. Le monde a changé. Le monde change. La campagne change. La campagne pourrait bien redevenir un lieu d'invention et d'innovation. 42 églises dans un territoire laboratoire, 15 000 habitants. Et là, dans un petit échantillon de ce territoire, 5 communes qui résistent, qui s'interrogent, qui s'inventent un avenir. Les églises sont toujours au milieu du village et nous pensons qu'elles peuvent être aussi au milieu de ces énergies d'invention et d'innovation pour contribuer à un monde meilleur. Finalement, une situation assez banale, une vallée modeste, dans un vaste plateau agricole, mais une histoire riche et complexe. Les villages s'installent, comme toujours, dans une grande intelligence géographique. L'eau, toujours proche, les espaces de production ménagés et préservés, la route qui relie les villages, et bien entendu, l'église. Les églises, qui constituent des repères, toujours plus ou moins à la même distance les unes des autres. Tout cela a finalement peu bougé, jusqu'aux catastrophes de la Grande Guerre et aux destructions qu'elle a engendrées. Inlassablement, les hommes ont reconstruit les habitations, les fermes, les villages et les églises, bien sûr. La modernité des Trente Glorieuses a fait éclater ce système. Les fermes sont sorties des villages, laissant de grands bâtiments vides. Les maisons ont poussé à l'extérieur sous forme de tas sans rue principale. On voit bien dans ce territoire que les églises parlent de leur histoire, de ce qui a traversé les siècles, parlent aussi de ce que l'on a perdu, qu'elles accompagnent l'évolution du monde, de nos campagnes et de nos modes de vie. Alors ici, dans cette vallée, on a imaginé que cela allait se poursuivre et que les modes de vie de demain qui sont en train d'émerger allaient aussi emmener avec eux les églises, leur devenir, leur avenir, leurs usages et leur vie. L'Église nous semble avoir ici un vrai rôle et sans doute quelques solutions à nous suggérer. On ne consommera, gaspillera plus de sol capable de nous nourrir et de préserver la nature et sa richesse de biodiversité. On devra donc se replier vers les villages. L'Église, qui est au milieu du village, comme chacun sait, s'en retrouvera à nouveau bien entourée. On devra être économe, partout, surtout. On devra recycler, réutiliser, se réapproprier. L'Église, comme les anciens bâtiments de ferme, sont des potentiels de renaissance puissants dans nos villages. On va vers une transformation de notre alimentation, aussi bien de nos productions, avec le réchauffement climatique, que de notre consommation de plus en plus fondée, à nouveau, sur les circuits courts et les produits locaux. Examinons quelques hypothèses à partir de quelques situations réelles. Si les églises sont des potentiels de réactivation de nos villages, on doit avant tout en vérifier l'état, la valeur. Diagnostic technique et sanitaire du bâtiment, position dans le village, accessibilité, fréquentation bien entendu, puisque la première des valeurs de l'église à interroger est celle de son maintien dans son usage ancestral et traditionnel, cultuel. Qualité architecturale et capacité à être transformée dans sa structure bâtie, accès, surface utilisable, éclairage naturel. Nous avons donc pris 5 villages tests, 5 villages supports d'hypothèses, pas pour imposer des solutions qui n'appartiennent qu'aux habitants, aux paroissiens, aux usagers et aux élus, mais bien pour réfléchir et penser autrement, pour commencer à se dire qu'on pourrait transformer les églises en nouveaux lieux de vie, de rencontres et de promesses pour un avenir plus prometteur pour notre campagne d'ici. Thiaucourt. Le bourg principal est doté d'une église reconstruite après la Grande Guerre, dans un style néo-baroque qui rappelle l'édifice détruit. La taille de cette église est en lien
avec le rôle et la position centrale de la commune. Elle reste d'ailleurs aujourd'hui l'une des plus fréquentées et accueille plus de 35 cérémonies cultuelles par an. On comprend dès lors que la commune ait souhaité en valoriser les abords, la place est réhabilitée, l'édifice lui-même devrait faire l'objet d'une remise en état. Ici, usage, situation au cœur du territoire, dans le centre du bourg, capacité d'accueil, monumentalité architecturale, tout milite pour que l'on préserve ce rôle de rassemblement des paroissiens. Sans doute une vocation cultuelle, même si, bien sûr, comme cela se passe déjà aujourd'hui, quelques événements culturels peuvent enrichir la vie de l'édifice. L'Église est bien ici au cœur d'une valeur symbolique et de pratiques culturelles essentielles dans l'organisation territoriale. Euvezin. À quelques encablures de ce bourg-centre, des petits villages restent comme celui-ci, les témoins d'une campagne active, paysanne, marquée par le travail des sols et par ses paysages, par les fermes, par le lavoir, la mairie, la petite église. Ici, à peine 100-120 personnes sont possibles à accueillir dans ce petit édifice qui reste cependant un marqueur puissant de l'histoire du village. Entièrement détruit pendant la tragédie de la Grande Guerre, seul reste le château, d'ailleurs protégé au titre des monuments historiques, et cette petite église dont le clocher modeste est fondamental dans le paysage. Il émerge des vergers de mirabeliers lorsqu'on approche du village. On comprend bien ici que la proximité avec le bourg et le nombre d'habitants, 115, presque le nombre de personnes possibles à accueillir dans l'église, hypothèque un devenir cultuel, mais ouvre des réflexions sur d'autres appropriations. Le volume simple, et finalement à la même échelle que les fermes du village, pourrait être habité. Transformé en logement, adapté pour des personnes qui veulent bien vieillir au village, ou pour des jeunes couples, ou pour l'apprenti qui est en alternance dans l'exploitation voisine. La tour, le clocher, lui, devrait, en regard de sa valeur de repère dans le paysage, sans doute rester d'usage partagé. Lien entre les habitants nouveaux et les villageois, salle commune, belvédère sur les toits du village, sa petite porte ouvre sur un bel espace protégé entre les maisons, une terrasse pour tous, pour une fête, qui sait. Mais on pourrait ici imaginer d'autres usages suivant ce que les habitants souhaitent. Un espace de travail partagé, des locaux associatifs, un tiers-lieu. Quoi qu'il arrive, l'idée est de se saisir de l'histoire de cette église, de sa valeur symbolique de lieu ayant accueilli pendant un siècle la communion, pour en faire un lieu commun qui rassemble, qui crée de la vie et du lien. Essay et Mézeray. Au fil de notre parcours se dessine également un édifice plus présent, plus imposant, plus conséquent, et sans doute plus important, tout simplement parce qu'il a fait l'objet dès 1920 d'un classement au titre des monuments historiques. La valeur patrimoniale est ici un prétexte de développement dans un territoire qui joue, à proximité d'un des grands lacs attractifs de la région, la carte des patrimoines. L'église paroissiale, de fondation romane et d'architecture gothique plus tardive, est au cœur du village, accompagné d'un très beau mail planté de tilleuls. Ce socle paysager participe de la puissance et de la sérénité du monument. Il est monument autant que l'édifice architectural l'est. Cette valorisation dans un parcours de patrimoine rural peut évidemment se conjuguer avec un éventuel maintien de la vocation cultuelle. Aussi bien qu'elle peut se conjuguer avec sans doute assez peu de travaux et d'investissements avec un usage culturel. Presque 400 mètres carrés pour la nef, plus de 600 mètres carrés en emprise globale, une organisation en 3 nefs qui commence à dessiner des modules possibles à isoler, des hauteurs et des paysages intérieurs variés, des qualités qui commencent à initier également des programmes possibles pour une maîtrise d'œuvre architecturale à venir. Si la production de nourriture reste une des fonctions les plus nobles de la campagne, c'est bien la culture qui fait société, qui rassemble, qui éduque et qui contribue à redonner du sens à nos villages. L'ambition n'est pas ici une option, c'est une obligation, et cette église-là nous semble bien accueillante. L'enjeu patrimonial impose ici d'être inventif pour faire renaître des valeurs d'usage régulier. Et si d'aventure, on réussissait à considérer ce monument, puisqu'il s'agit bien d'un monument protégé, comme une opportunité et non pas comme une charge, alors on pourrait aussi aller encore plus loin et l'imaginer comme une salle commune, partagée par les habitants de ce village, mais également d'autres villages pour certaines manifestations. Concerts, théâtres, accueil de colporteurs de culture, d'artistes, de conteurs ou de séances de cinéma,
débats, la vie culturelle est une valeur essentielle du renouveau du village. Une sorte de salle polyvalente nouvelle génération, celle du recyclage, de l'économie architecturale circulaire, capable en plus d'économiser l'or des campagnes, c'est-à-dire son sol, celui qui produit de la nourriture. Saint-Baussan. Dans cette autre petite commune, à peine 80 habitants, l'église, qui elle peut accueillir 120 personnes, a fait l'objet d'une complète remise en état. Effort presque incroyable de la commune et de ses habitants, mais finalement un édifice prêt à être remis en scène dans la vie du territoire. Aujourd'hui, encore en déficit d'usage, l'investissement est plus de l'ordre de la vocation future à imaginer, à partager avec les habitants, à discuter avec les paroissiens, qui pour beaucoup vont dans le bourg voisin, que dans des dépenses nouvelles. C'est une bonne chose, même si en fait cela est moins évident que cela pourrait paraître. Que faire ? Préserver dans cette petite église une vocation cultuelle pour éviter de chauffer une plus grande église ailleurs ? Inventer un programme adapté à cet espace simple de nef unique et d'architecture néo-romane et assez bien éclairé ? Lequel ? Ici, penser autrement impose de casser les codes. Un accueil d'activités sportives pour les plus anciens des villages, une capacité à se retrouver et à entretenir corps et esprit dans un lieu adapté, pour les plus jeunes, pour des associations, équipements sportifs légers, modulables, transformables, adaptables, permettant également une véritable souplesse d'usage au cœur du petit village. Toujours à proximité de grands équipements de loisirs dans la région, un lac, une base d'équipements importants, on pourrait également implanter là des hébergements de loisirs, insolites, collectifs, étonnants, offrant la possibilité d'inventer d'autres façons de randonner, de découvrir un territoire, de constituer une offre d'accueil, pourquoi pas en lien avec les habitants. Sans doute ouvre-t-on ici également la porte à une inventivité de programme. Sèche-Près. Ici encore une église de la reconstruction d'après-guerre. On est sur un territoire fortement marqué par l'histoire dans le paysage et l'architecture raconte partout les blessures, mais également les renaissances. Alors on se dit ici, l'église pourrait être une pièce d'un système complexe qui permette au territoire d'aller vers un territoire autonome en énergie, une forme de contribution à un territoire à énergie positive. Contribuant ainsi, à sa mesure, aux engagements de la COP 21, aux engagements de la France en termes de transition énergétique. Une scierie fabriquant du bois de chauffage et des plaquettes pour nos habitations, et notre église. Un méthaniseur ou des méthaniseurs associés aux fermes. Des éoliennes, participant à la création d'un paysage de l'après-pétrole, sans doute encore choquant pour certains, mais à considérer dans ces grandes mutations historiques du territoire qui ont toujours été des marqueurs de paysage. Et puis, contribution à considérer comme symbolique mais essentielle, des panneaux photovoltaïques sur le pan de la toiture de l'église parfaitement exposée plein sud, qui constitue un élément d'une centrale villageoise qui pourrait s'installer sur des pans de toiture, sur nos bâtiments de stockage agricole, sur les appentis, les garages. Dans ce même objectif de contribution à la transition écologique, les rôles de l'agriculture et de la production de nourriture sont multiples. Vecteur de développement économique local, contributeur à un enjeu de santé publique, créateur de liens sociaux. L'Église peut être ici ce lieu d'échange, de rencontre, de valorisation du travail des sols. L'Église devenue marché, l'Église qui accueille un site de transformation des produits, l'Église qui participe à la production des repas pour les écoles, l'Église, lieu de vente des produits du terroir, voire qui pourrait héberger une microbrasserie. Bref, des activités réinventées, symbiose entre des habitants, des consommateurs, des consomme-acteurs, comme on l'entend parfois, qui s'appuient sur les valeurs de production locale pour recréer des micro-économies de territoire, des emplois, qui fassent renaître des plaisirs de consommation perdus. Dans ces deux axes, énergie et alimentation, l'idée de conforter un territoire qui recherche de nouvelles autonomies, des capacités de résistance et de résilience liées à ses ressources. Et l'Église peut être ici un lieu d'invention et d'accueil de ces nouvelles énergies. Le monde a changé, le monde change, le monde va changer. Alors nous devons changer nos regards, nos façons de penser le territoire, nos héritages et nos avenirs. Nous venons ici de visiter, de revisiter nos villages et nos églises qui restent au cœur de nos imaginaires, et pour certains évidemment de nos pratiques
comme des lieux essentiels de la vie et de la commune, au sens de la vie commune, de ce qui nous rassemble. Et nous pensons qu'aux enjeux de transition écologique et sociétale qui s'imposent à nous, des réponses peuvent être apportées pour les générations qui viennent à partir des ressources locales. Nos territoires ruraux, nos campagnes sont des sources de valeur, de production et d'invention, à condition de les regarder à la fois avec une tendresse pour leur histoire et les patrimoines qu'ils nous lèguent, mais aussi avec une inventivité et une réelle ambition de renouvellement qui est le propre de notre société. Habiter et partager autrement. Se nourrir et produire autrement. Se chauffer et fabriquer notre énergie autrement. Générer des micro-économies pour tous autrement. Les églises sont une ressource.